Bonjour, bonjour mes amis, comment allez-vous? Espérant que tout est bien pour vous. Bienvenue sur la plateforme que l'on remet appelant Allo Vamo. Allo Vérité soit Haïti pour le monde, dans le micro, Faniel Etienne. C'est un immense réel plaisir pour nous rejoindre là et ceci nous passons un très bon moment d'information. Madame, monsieur, vous êtes aujourd'hui le vendredi 20 juin 2025. Ça chauffe, madame, monsieur, dans l'international, surtout dans le Moyen-Orient et l'Occident. Madame, monsieur, aujourd'hui, je vous apporte une nouvelle capsule concernant les actualités de la guerre irano-israélienne. Et madame, monsieur, eh ben, les États-Unis et fourré pied dans Tchaka et je vais vous donner la position de la Russie et de la Chine, madame, monsieur, concernant cette guerre. Et aujourd'hui, on va faire aujourd'hui un travail technique qui va pouvoir vous aider à mieux comprendre la situation géopolitique de cette guerre. Je remercie le grand tout l'incréé qui est le créateur lui-même qui nous a donné cette opportunité, Morocco-Tude, pouvant vous présenter cette capsule d'information sur Allo Vamo. Allo Vérité soit Haïti pour le monde. Dans le micro, Faniel Etienne. Madame, monsieur, je ne peux pas rester sans ne pas vous remercier aussi pour votre support, de la manière dont vous aidez Allo Vamo. Aujourd'hui, nous avons 6 ans d'existence depuis peuple haïtien, il y a avec nous dans la communauté nationale et internationale. Madame, monsieur, nous sommes là pour vous informer et pour mieux vous former, car la vie est un package. Restez là, pas déplacés, et nous allons entrer directement dans le détail d'aujourd'hui. Nous pourrons parler de la guerre qui est Israël et l'Iran, nous pourrons parler de position des États-Unis, action que l'y posait avant hier, et nous pourrons parler de la position de la Russie. On va saisir de ça parce que il y a une information que nous parlons là, c'est pour la première fois, peut-être ou capable d'entendre, si toutefois ou pas informé, madame, monsieur, sur certaines choses. Et puis, on va parler aussi de la déclaration du chef ou du guide suprême de la République iranienne. Gardez-vous bien le bon sens. Nous sommes là pour vous informer. Ça va chauffer ce matin, madame, monsieur. Je salue nos super branchés depuis République dominicaine, les États-Unis, précisément dans North Miami. Nous saluons nos super branchés du côté de Mexique, Équateur, Colombie, Venezuela. Bon, en fait, dans l'Amérique latine, en Haïti, mon pays, trop du Nord, la caille. Negam, nous venons là, en Europe, quelques à côté, en Afrique, ben, chaud arrivé, et ceci, nous pourrons la parler un peu causer. On va commencer, madame, monsieur, comme ça. La position de Donald Trump dans la guerre Israël et l'Iran. Moi-même, moi, je viens pas information, moi, je viens faire analyse, moi, je viens commenter. Et c'est pour ça que, là où il y a un genre d'activité, c'est pas parce que m'étudier politique, mais nous avons plus ou moins un certain bon sens. Oui, m'étudier politique, me faire diplomatie, mais c'est pas ça que je viens parler. Moi, j'ai un bon sens dans et suivre et analyser genre d'événements ça. Et c'est ça que fait nous avons remarqué les m'a fait une analyse, moi fait la juste titre et ceci moi bail et il y a des éléments d'information ou de recherche que moi présenter pour nous capables tout vérifier et si vous pas de temps pour faire ça, vous mettre brancher sur Allo Vamo, information à coucher ou information à lever. Nous voilà. Donald Trump signe un accord avec l'Espagne depuis... Alors, ce n'est pas Donald Trump. Qu'est-ce que vous dites comme ça, mon vieux? Ce n'est pas ce que vous dites qui est important, mais la manière dont vous le dites. Voilà. Et les États-Unis signent un accord avec l'Espagne pour question territoire en cas de guerre. Pas oublier les États-Unis, stratégiquement parlant, c'est un grand pays.
et il gagne une base militaire presque tout côté dans le Moyen-Orient. Même en Europe. Je vais citer quelques petits côtés. Est-ce que je peux citer quelques petits côtés les États-Unis ont une base qui près Iran, Jordanie, Irak, pour citer que ça seulement. Mais je parle de présence des États-Unis en Espagne avec 300 avions et tanks. Nous avons ça l'installer là pour nous arriver à joindre Téhéran, la capitale d'Iran. Et d'après préparation qui a fait là, t'as assemblé les États-Unis pour l'attaquer. Iran. Li renforcer base de Ligue en Espagne avec 300 avions de guerre qui portaient des matériaux, des bombes. Et li renforcer aussi base que Ligue en Jordanie, que l'Iran déjà dit depuis li entré dans la guerre là, l'a détruit 2 grands bassins que le gagne. Il y en a en Irak, il y en a en Jordanie. En formation. Et Donald Trump dit, l'Iran, patience nous fini. Et l'Iran dit comme ça, le chef suprême de la République iranienne, non difficile. Non difficile. Ouais, non difficile, et pas parce que je ne pas qu'à dire, mais difficile. Il dit, nous pas pour demander excuse à personne. Monsieur Donald Trump, ou gen pays ou nous gen pays pas nous. Si vous trouvez l'important pour venir piétiner pays pas nous, bienvenue. Mais à condition que je vous ferai des dommages irréparables. Écoutez. Et m'boko vini sous position la Russie, c'est position la Russie qui pourra le faire saisir, madame, monsieur. Parce que nous pas t'attendre position ça. Mais monsieur, les Russiens intelligents, tout bon, madame, monsieur, yo intelligent. Nous faisons en pile investigation, nous cherchons en pile, permettez-moi, parce que moi, c'est un amant de recherche, depuis ce côté de recherche, m'a cherché. Depuis ça, que pas paraître un côté pour une bibliothèque, pour tout le monde dans le téléphone, sur WhatsApp, sur TikTok, ou pas un baguette à passer 20 pages livres. M'a guettant. Eh bien, mes informations qu'a fait ici, Iran dit moi prêt au mettre vini. Je vous ferai des dommages irréparables. Surprise, les Iraniens, yo même République islamique ça, c'est un fou de Dieu. Ça veut dire yo remet bon Dieu, mourir pas rien pour yo. D'ailleurs, yo apprendre yo pour rejoindre bon Dieu, faut passer par la mort car la mort c'est la passation. La mort, the death is the bridge to God. So, ça veut dire yo pas peur mourir. Et yo en supériorité militairement à Israël et yo dit les États-Unis, nous pas peur non. Nous pas Syrie, nous pas Liban. Et attendez, nous pas Syrie, nous pas Liban, nous pas Irak. Nous c'est la République islamique iranienne. On vous attend, monsieur. Et nous pourrons étonner. La Chine gagne un contrat avec Iran pour 20 ans. Pour le faire Iran bénéficier par jour près de 20 millions de dollars. Ça veut dire, si les États-Unis attaquaient Iran, l'écrasaient Iran, la Chine perdu contrat là, il perdu l'argent. L'argent, il y dit comme ça. Mais ça veut dire, madame, monsieur, la Chine a voyé renfort by l'Iran. Et je vous rappelle, quand on dit Moyen-Orient, on te dit ça déjà, c'est sud de l'Asie. Lorsqu'on parle du continent asiatique, mais la partie sud de l'Asie, qui c'est Moyen-Orient, c'est presque les mêmes affaires. Et la Chine a voyé matériel sans camper
pour y rencontrer carré à tout faire. Maintenant, quelle est la position de la Russie? C'est ça, madame, monsieur. Il n'est pas choqué, mais c'est ça plus ou moins qu'il faut réfléchir, avoir la capacité pour maintenir une telle position dans une situation pareille, c'est du chef. C'est du chef. Je vous dis, c'est du chef. Quelle est la position de Vladimir Poutine? Li mette en garde by les États-Unis, il dit si vous entrez dans la guerre en map roumain parce que moi c'est allié Iran à ne pas négliger. Mais il y a quelque chose que vous oubliez, madame, monsieur. 40% des juifs ou 40% des Russes sont des juifs. Ça veut dire, même Poutine, en lui-même, c'est un juif. Ça veut dire, la Russie pas pour l'entrer toute colle bon côté Iran pour la bombarder Israël parce que c'est là ancêtres liés. Wow. Confusion. Je vous dis qu'il y a confusion, madame, monsieur. Je vous dis qu'il y a confusion. Est-ce que la Russie a prêté comme ça pour quitter les États-Unis, entrer, pour bombarder l'Iran, et puis pendant ce temps, il gagne un contrat avec l'Iran, il gagne un grand rapport, il gagne une relation, il s'est allié militairement, madame, monsieur. Eh bien, la Chine, campée sous 10 pieds militaires, il dit cela n'est pas possible, ne sera jamais possible. Tout autant que là. Il m'a pas perdu investissement que me gagné. Et ceci, les États-Unis doivent apprendre camper, quitter deux pays, régler causer. 40% des Russes sont des Juifs. Est-ce que Poutine va pouvoir trahir leurs ancêtres? C'est la grande question qui se pose, madame, monsieur. Mais si la Russie était sans fin, ils ont quitté les États-Unis, entouré l'Iran, bombardé l'Iran, l'écrasé, les gens écrasé Irak, Syrie, Libye, tout côté, dans l'intervention, ben finalement, la Russie pourra menacer militairement parce que si vous gagnez un rapport avec un pays, il n'y a pas qu'à bombarder pour pas faire rien. Un bon entendeur Sali, est-ce que vous trouvez que cette capsule, madame, monsieur, vous fait du bien? Ah, je pense que vous l'avez aimé de toute façon. Et il y a beaucoup d'informations. Peut-être que vous pas de guettant lire ou bien pas de guettant connaître et au gagnel. Nous gagnons une plateforme ça pour nous capables de former et mieux vous informer. Madame, monsieur, de vous former, c'est pas parce que nous gagnons une connaissance en plus. Non, du tout pas. Nous n'avons pas cette prétention, hein. Mais tout simplement du mieux vous en donner une idée concernant l'actualité mondiale. Merci de nous être fidèles. Merci de suivre Allo Vamo, Allo Vérité sur Haïti, le monde dans micro Faniel Etienne. Vive la culture haïtienne au cœur de tous les Haïtiens. Vive Haïti pour tous les Haïtiens et vive la liberté aussi pour tous les Haïtiens. Nakupenda si vous êtes en Afrique, à Kanabé, à Zané, Allo Vamo, Allo Vérité sous Haïti avec le monde dans le micro Faniel Etienne. Yo toujours dit nous, un bon entendeur. Salut, bonjour, au revoir.